Ce matin, on va continuer notre parcours dans le livre de l'Ecclésiaste. On a commencé il y a quelques semaines et puis ce matin, j'aimerais vous inviter à ouvrir vos Bibles avec moi dans le livre de l'Ecclésiaste au chapitre 1. Et puis ce matin, on va lire ensemble les versets 12 à 18. Juste avant de lire le passage, je veux revenir sur une des annonces que vous avez entendues ce matin concernant la journée de prière pour le mouvement de prière 24/7. Si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez venir me voir. Mais le mouvement 24/7, c'est un qui existe déjà depuis, je pense, c'est la 6e année, si je ne me trompe pas, 5e ou 6e année, qui cherche dans la prière la face de Dieu et qui cherche à voir un réveil dans notre province, dans notre nation. Et puis, la semaine prochaine, le samedi, il va y avoir une rencontre de 10h à 17h à l'église de Châteauguay, à l'église du Lac-Saint-Louis. Et puis, je parlais avec le responsable de cette journée-là, avec Jean Sauvageau, cette semaine. Et puis, il va y avoir 3 blocs de prière. Fait que peut-être pour vous, vous dites 10h à 17h. Il me semble je pense que ça peut être un peu long. Puis peut-être que je n'ai pas participé à ça, à ce mouvement-là. Mais on vous invite à participer. Il me partageait qu'il y avait 3 blocs de prière. Le premier de 10h à midi. Le deuxième va être de midi à 2h et puis après ça de 2h à 17h. Donc, vous pouvez participer à un de ces blocs-là si vous le voulez et puis aller à l'église de Châteauguay. Nous, c'est sûr qu'on a une réunion d'hommes qui va être là le matin, mais je compte y participer dans l'après-midi, Dieu voulant. Donc, je vous invite à venir me voir si vous voulez avoir plus d'informations. Je vous invite aussi à prier. Cette semaine, on avait une pastorale, une réunion des pasteurs, des responsables d'église de la Rive-Sud de Montréal. On était justement à Châteauguay. Et puis, on voit des grands besoins au Québec. Plusieurs églises qui ont besoin de pasteurs. Je sais qu'il y a des églises comme à Sorel, à Chambly. Ça fait plusieurs années qu'ils prient pour que le Seigneur envoie un ouvrier. L'église de Châteauguay priait aussi. Puis le Seigneur a envoyé un frère, mais il l'a amené ici du Brésil. Et puis on voit ça, plusieurs besoins sont comblés maintenant par des missionnaires qui viennent d'ailleurs pour combler les besoins pastoraux dans nos églises. Et j'invite à prier pour justement, je pense que le Seigneur, on aimerait ça que ce soit des Québécois, des gens qui grandissent ici, mais le Seigneur décide d'en faire autrement. Mais je vous invite à prier pour ces missionnaires qui arrivent d'ailleurs, pour leur intégration. Des fois, ils ont besoin d'apprendre la langue et ça prend un certain temps avant de s'intégrer. Et puis, je pense à Paolo qui est justement à l'église de Châteauguay, qui est dans son intégration, l'adaptation au ministère. Donc, je vous invite à prier pour ces missionnaires qui viennent prêter main forte ici au Québec. Donc, sur ça, on va prendre le temps de lire la parole de Dieu dans Ecclésiaste au chapitre 1. Et puis, on va lire ensemble les versets 12 à 18. La parole de Dieu dit ceci. « Moi, l'Ecclésiaste, j'ai été roi d'Israël à Jérusalem. J'ai appliqué mon cœur à rechercher et à sonder par la sagesse tout ce qui se fait sous les cieux. C'est là une occupation pénible à laquelle Dieu soumet les fils de l'homme. J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil. Et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Ce qui est courbé ne peut se redresser, et ce qui manque ne peut être compté. J'ai dit en mon cœur, voici, j'ai grandi et surpassé en sagesse tous ceux qui ont dominé avant moi sur Jérusalem, et mon cœur a vu beaucoup de sagesse et de science. J'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse et à connaître la sottise et la folie. J'ai compris que cela aussi, c'est la poursuite du vent, car avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin. Et celui qui augmente sa science augmente sa douleur. » On va s'arrêter ici et on va dire un mot de prière ensemble. Seigneur notre Dieu, c'est devant toi qu'on se présente, Seigneur, en reconnaissant ta majesté, ta sainteté, comme on vient de le chanter. On voit cette image dans Ésaïe, dans l'Apocalypse, que les anges sont autour de ton trône et chantent ta majesté, ta sainteté, parce que tu es le seul vrai Dieu.
Il n'y en a aucun autre comme toi. Et c'est devant toi qu'on se présente, Seigneur, même si par nature on n'est pas digne, mais tu nous as, par Jésus-Christ, rendus dignes de pouvoir se présenter devant toi. Et maintenant, on peut, Seigneur, venir devant ton trône de grâce et s'approcher de toi en toute confiance. Et on veut te louer pour cela. On veut te louer aussi pour ta parole, Seigneur, te remercier pour cette parole merveilleuse dans laquelle on y trouve tous les trésors de la connaissance, de la sagesse qui ont été révélés pour nous en Jésus-Christ. Et Seigneur, on te prie que tu puisses, à travers cette parole, parler à nos cœurs ce matin, nous fortifier dans notre foi, nous faire grandir à l'image de ton Fils, à l'image de Jésus-Christ, et qu'à travers ce temps ensemble, ça puisse être un moment d'adoration, de contempler combien tu es grand et merveilleux. Et Seigneur, on te prie toutes ces choses en ton précieux nom, Seigneur Jésus. Amen. Amen. En considérant ce qu'on lit, ce qu'on regarde et qu'on entend dans les nouvelles, à la télé, dans les journaux, on constate assez rapidement qu'on vit dans des temps d'instabilité géopolitique, mais aussi une instabilité économique. La guerre en Ukraine, la guerre israélo-palestinienne, le chaos qu'on voit en Haïti, pour en mentionner juste quelques-uns, nous montrent qu'on vit dans des temps incertains. L'après-COVID, l'instabilité géopolitique a un impact direct sur l'économie qu'on ne sait pas. Est-ce que ça... on parle d'inflation, on parle de difficultés financières, des taux d'intérêt qui montent, la crise du logement. Et puis, tout ça nous amène dans des temps où on dit, on va-tu finir par trouver une solution à tout ça? Quand nous qui avons connu que louer un 4,5 coûtait 450 $, puis il y en a de plus vieux que moi, ils ont vu ça encore plus bas que ça. Mais nous, au début de notre mariage, il y a 20 ans, on payait notre 4,5 450 $. Puis aujourd'hui, sur la Rive-Sud, on a de la difficulté à en trouver un en bas de 1200. Puis on parlait à Montréal à 1650 pour un 4,5, c'est un bon prix, puis il y a une liste d'attente. Là, on se dit, mon ami, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, il y a quelque chose qui ne marche pas. L'instabilité tout autour de nous, ce qu'on peut vivre dans notre santé, dans notre vie, nous fait réaliser qu'on est loin de vivre dans le monde merveilleux de Disney. Au contraire, on comprend que à prendre le temps de considérer ce qui se passe autour de nous dans notre monde, on se rend compte que la vie est bien difficile. Même si ça peut bien aller pour nous pendant quelque temps, ça peut bien aller pour notre famille. Il suffit juste de prendre le temps d'observer, d'écouter attentivement, même des proches autour de nous, pour comprendre que ça ne va pas bien du tout. On peut trouver quelques moments de bonheur ici et là, mais plus on avance dans la vie, plus on se pose la question, où est-ce que ça s'en va tout ça? À quoi bon? À quoi ça sert? Et qu'on soit chrétien ou non, il va nous arriver de se poser cette question-là. En tant que chrétien, on peut trouver des réponses, mais tôt ou tard, on va vivre une épreuve où on va être face aux difficultés de la vie et on va se poser la question, pourquoi? Même que cette constatation de la réalité de la vie va nous amener parfois au découragement, au relâchement dans notre foi. Dans le passage qu'on vient de lire, on voit les réflexions qu'on fait, puis qu'on voit lorsqu'on fait des observations, lorsqu'on observe. Ce n'est pas nouveau, mais que plusieurs ont fait ces mêmes observations-là longtemps avant nous. Au cours des dernières semaines, on a commencé ensemble à regarder le livre de l'Ecclésiaste, à regarder la sagesse de Salomon. Et dans ce livre, le roi Salomon nous amène justement à observer, à considérer, à réfléchir avec lui. Il nous amène dans cette aventure de réflexion sur des questions importantes et fondamentales concernant la vie dans notre monde. Et on a vu au verset 2, d'entrée de jeu, dans le chapitre 1, verset 2, ce qu'il déclare d'entrée de jeu de son observation, c'est presque sa conclusion. Il dit « Vanité des vanités, tout est vanité. »
Cette expression-là signifie, comme on l'a vu ensemble, que tout est temporaire et passe comme un souffle. Et même, en même temps, tout est un peu nébuleux, énigmatique. Qu'est-ce qu'on doit saisir, comprendre de tout ça? Et la dernière fois qu'on était ensemble dans le passage, on a vu au verset 3 la question qui nous a occupés la dernière fois, mais qui va nous occuper encore quelques semaines. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? À quoi ça sert? Dans le passage de ce matin, on voit maintenant que le Salomon donne quelques détails sur cette activité à laquelle il s'adonne. Il s'est adonné avec la sagesse que le Seigneur lui a donnée. Et on va voir ensemble que sa recherche l'a conduit à beaucoup de douleurs pour réaliser que cette douleur, finalement, va l'amener à changer sa perspective. Et on va voir ensemble ce matin que puisque la vie dans ce monde apporte beaucoup de douleurs, de difficultés, nous devons rechercher notre bonheur en Dieu seul. On voit premièrement que la sagesse fait voir les poursuites purement humaines, qui nous fait voir des poursuites qui ne donnent aucun sens à notre vie. C'est ce que Salomon explique. Il commence en disant au verset 12, « J'ai été roi d'Israël à Jérusalem, j'ai appliqué mon cœur à rechercher et à sonder par la sagesse tout ce qu'il fait, tout ce qui se fait sous les cieux, et c'est là une occupation pénible à laquelle Dieu soumet les fils de l'homme. » La sagesse fait voir les poursuites humaines comme donnant aucun sens. Et la sagesse a conduit Salomon à considérer ce qui se fait dans le monde. Salomon souligne, en fait, l'auteur souligne qu'il a été roi d'Israël à Jérusalem. Et lorsqu'on prend le temps de considérer, parce qu'on a entendu que plusieurs débattent, savoir est-ce que c'est vraiment Salomon qui a écrit ce livre-là, mis à part David, il n'y a eu aucun roi à Jérusalem, sinon Salomon, qui a régné sur Israël. Pourquoi? Tout de suite après le règne de Salomon, le royaume a été divisé en deux. Et donc, les autres rois qui ont suivi Salomon n'étaient pas des rois qui régnaient sur Israël à Jérusalem. Il y avait juste David, Saül a régné avant, mais il n'a pas régné à Jérusalem. David a régné à Jérusalem, Salomon a régné à Jérusalem. Et on le voit que c'est un argument qui pointe vers le fait que même si le nom de Salomon n'est pas mentionné dans le livre, l'Ecclésiaste, on peut croire réellement que c'est Salomon. Et on le voit, Salomon a été élevé en dignité. Il a été élevé comme roi à Jérusalem. C'était un homme important. Et puis, il a été élevé en dignité, mais aussi en sagesse. Et il dit avoir appliqué son cœur à rechercher et à sonder par la sagesse tout ce qui se fait sur les cieux. Et même, il va le mentionner plus loin au verset 16 et 17, il dit « J'ai dit à mon cœur, voici, j'ai grandi et surpassé en sagesse tous ceux qui ont dominé avant moi sur Jérusalem. Et mon cœur a vu beaucoup de sagesse et de science. » Et lorsque Salomon fait référence à tous ceux qui ont régné avant lui, qui ont dominé sur Jérusalem, ce n'est pas nécessairement dans le royaume d'Israël, mais tous ceux qui ont pu dominer sur cette région-là. Et lui, il les a tous surpassés en sagesse. Il y avait une sagesse particulière, comme on l'a vu, Dieu lui avait donné cette sagesse-là. Et avec cette sagesse-là, Salomon a pris le temps de considérer, il dit comme ça, tout ce qui se fait sous les cieux. Il va même dire au verset 17, « J'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse et à connaître la sottise et la folie. » Et même, dans un sens, il va chercher à saisir, à comprendre, un peu comme on voit dans la Genèse, avoir cette connaissance du bien et du mal.
de cette sagesse puis de la folie, de chercher à le saisir, à tout saisir. Puis il en conclut, après avoir regardé à tout ce qui se fait sur la terre, que tout ce qui se fait par les hommes, c'est un travail pénible et difficile. Et lorsqu'on prend le temps nous-mêmes de considérer, avec le peu de sagesse qu'on a, tout le savoir et la recherche qui se fait aujourd'hui dans les universités à travers le monde, il y a énormément de connaissances. Puis tout ça vient de l'étude de l'être humain, l'étude de notre monde. Vous imaginez toute la connaissance, les domaines des sciences naturelles, on pourrait en nommer la biologie, la physique, la chimie, les mathématiques, l'informatique. On pousse dans ça, puis il y a des connaissances tellement pointues aujourd'hui. Ça, c'est juste les sciences naturelles. Si on va dans les sciences humaines, l'histoire, la philosophie, le droit, les études religieuses, l'anthropologie, la sociologie, les langues, la littérature, nommez-les. Hey, ça en fait du stock, là. On peut étudier des années à l'université juste dans un domaine. Imaginez si on essayait de tout saisir, tout comprendre, sans compter le domaine de l'administration, des affaires, des finances, l'économie. Ça en fait de la connaissance. Puis Salomon s'est dit, je vais considérer tout ce qui se fait sous le soleil. Puis il dit, c'est un travail difficile, pénible. Pénible parce qu'il y en a du stock à considérer. Mais non seulement cela. Puis il va aller jusqu'à dire que c'est une expérience peut-être enrichissante, mais très pénible. Pénible surtout parce que tout ça nous amène à une conclusion difficile. Salomon a considéré tout ce qui se fait sous le soleil et sa conclusion au verset 14, « J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil et voici, tout est vanité et poursuite du vent. » Mon ami, ça doit être décourageant. Hein? De prendre le temps de tout considérer ça. Tout est temporaire. Tout est comme un souffle qui s'envole. C'est poursuite du vent parce que tout ce qui se fait sous le soleil va un jour disparaître. C'est temporaire. Il dit qu'il a même appliqué son cœur à connaître la sagesse, la sottise. Il dit, ça aussi, c'est poursuite du vent. Et là, la question, qui vient, moi, c'est la première question qui m'est venue, mais comment, après avoir appliqué son cœur à la sagesse, comment est-ce qu'il peut dire que c'est de la poursuite du vent? Il me semble que la sagesse, c'est bon. Hein? Pourquoi il dit c'est poursuite du vent? En réalité, on va pouvoir y revenir dans un instant, mais ce que, dans un sens, Salomon est en train de conclure, c'est que tout est vanité, tout est temporaire, tout est comme un souffle qui va disparaître. La difficulté qu'il a avec la sagesse, il voit ça comme une poursuite du vent, c'est la difficulté qui vient avec cette sagesse-là. Il va le mentionner à deux endroits, entre autres au verset 15 et au verset 18. Et vous aurez remarqué peut-être, en lisant le passage, que quand on lit les versets 12 à 15 ou 12 à 18 au complet, comme on le fait, on arrive au verset 15, puis c'est quoi ce verset-là? Il me semble que ça vient d'une parole qui est comme un petit peu déconnectée de ce que ça dit. Bien, je comprends, là, mais on dirait que ce n'est pas connecté. Puis la même chose avec le verset 18. Ce qui arrive, c'est que ces deux paroles-là, dans le verset 15 et le verset 18, on les considère comme des proverbes. Ça fait partie de l'argumentation de Salomon, mais comme une conclusion. Les proverbes, c'est des observations de la vie en général, puis qui sont résumées dans une phrase ou une sentence. Puis il faut les comprendre d'une manière générale. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a jamais d'exception. On va lire des proverbes parfois, puis en tant que parent, on aime ces proverbes-là. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Et là, on prend ça comme une promesse.
C'est une erreur. Ce n'est pas une promesse. C'est une observation générale. Enseigne l'enfant selon des bons principes et bien souvent, la plupart du temps, on devrait le voir bien se diriger. Ça ne veut pas dire que parce que tu enseignes ton enfant selon les Écritures, selon la parole de Dieu, qu'il va être automatiquement sauvé plus tard. Comprenez? Et lorsqu'on prend les versets 15 et 18, on doit les comprendre de cette façon-là, d'une observation générale de ce qui se fait dans le monde, de ce qu'on voit dans le monde. Le premier proverbe va expliquer pourquoi tout est poursuite du vent. Au verset 15, il dit « Ce qui est courbé ne peut se redresser et ce qui manque ne peut être compté. » C'est un proverbe. En d'autres mots, le proverbe explique que tout est poursuite du vent parce qu'en réalité, on ne peut pas vraiment changer les choses. Si tu appliques ton cœur, puis tu travailles, puis tu veux changer le monde, finalement, tu n'arriveras pas à changer grand-chose. Ce qui est courbé ne peut être redressé. Vous comprenez? Et donc, j'avais un collègue de travail. À un certain moment donné, je travaillais pour une entreprise qui donnait un fournisseur de services Internet. On a embauché un nouveau vendeur, un jeune homme qui venait de sortir de l'université, tout feu, tout flamme, à peu près comme moi, mais j'étais un petit peu peut-être moins énervé que lui, là. Et lui, là, il rentrait le matin, c'est à matin qu'on change le monde. Mon ami, avec des connexions Internet, OK, c'est bon. Ça peut peut-être aider à certaines choses, mais lui, sa vision, c'est de changer le monde. Il a bien réussi en affaires, mais il n'a pas changé le monde. En tout cas, pas encore. Dans le fond, comme disait un commentateur, le proverbe que Salomon explique, puis ces proverbes-là nous amènent à une conclusion, que les travaux de l'être humain vivant sous le soleil montrent ultimement qu'ils sont improfitables, insatisfaisants, passent inaperçus et ne laissent aucun souvenir. Boy, c'est décourageant. Puis le deuxième proverbe, au verset 18, « Avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin. Celui qui augmente sa science augmente sa douleur. » On pourrait dire, « Oui, mais Seigneur, toi, ta sagesse, il me semble, pourquoi c'est douloureux? » Je vous amène dans la réflexion de Salomon, puis dans votre propre réflexion. Parce que plus qu'on grandit en sagesse, puis une sagesse qui vient de Dieu, plus on prend le temps de voir, de faire l'analyse, le bien, le mal, la sagesse, la folie. Quand on observe le monde, c'est douloureux. Parce qu'on voit que le monde ne s'en va pas du tout selon la sagesse de Dieu. On voit dans les psaumes, des fois dans le psaume 73, le psalmiste qui parle puis qui dit au Seigneur, « J'ai observé ce que fait le méchant, et quand je réfléchis là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. » J'ai pris le temps de considérer comment agit le méchant. Et c'est tough de considérer tout ça. Ça vient me chercher. On va l'appliquer un petit peu plus proche de vous. On enseigne à nos enfants des principes de sagesse. Puis nous, on sait, voici la voie que tu dois suivre. Puis là, on voit notre enfant prendre un autre chemin. C'est douloureux. Ça nous fait de la peine. Et je pense que lorsque Salomon considère tout ça, il dit tout est poursuite du vent. Avec la sagesse, je me rends compte que j'arrive à la conclusion. Tout est vanité, tout est temporaire, tout est comme poursuite du vent. Ce que je veux redresser, ce n'est pas possible de le redresser. On ne peut pas changer le monde. Eh boy, c'est tough à regarder ça de cet œil-là, avec la sagesse de Dieu. La sagesse nous fait voir que la vie dans ce monde n'est que temporaire et que toutes les poursuites humaines sont poursuites du vent. Mais les Écritures nous donnent des raisons pour ça. On vit, c'est ce qu'on voit deuxièmement, une deuxième vérité qu'on voit, c'est qu'on vit dans un monde déchu, accablé par la vanité.
Et dans le monde déchu, toute l'activité humaine n'est que temporaire. On peut prendre le temps de considérer, et vous allez le constater vous-même. On vit dans un monde où on poursuit du vent parce que souvent, bien souvent, la motivation dans la vie, c'est se mettre en valeur, puis vouloir avoir de la renommée, de la notoriété, alors que personne ne va se souvenir de nous. Poursuite du vent. On peut trouver de la valeur dans nos résultats scolaires. Je peux vous dire aujourd'hui, 20 ans plus tard, 25 ans plus tard, après avoir fini l'école, je m'en sac-tu comment était la note sur mon bulletin. Temporaire. Je peux mettre l'accent puis vouloir accumuler des richesses. Je vais réussir dans la vie, je vais accumuler des richesses. Temporaire. Le portefeuille ne suit pas le corbillard. Je peux inventer quelque chose, réaliser des choses. Encore une fois, tout est temporaire. Finalement, tout ce qu'on cherche à poursuivre humainement dans ce monde n'est que poursuite du vent. J'écoutais récemment un documentaire sur la vie d'un grand homme. Un grand homme, on considère un grand homme d'affaires américain, Warren Buffett. Vous avez probablement déjà entendu parler de lui. La fortune de Warren Buffett est aujourd'hui estimée à 135 milliards de dollars. Puis dans ce documentaire-là, on pouvait entendre des entrevues faites avec sa défunte épouse et puis avec ses enfants. Et puis, il y a une chose qui n'a jamais rentré dans la tête de sa femme, c'est pourquoi accumuler, puis accumuler, puis accumuler, puis accumuler tant que ça, quand il y a tellement de misère autour de nous, puis on pourrait aider le monde. Ça donne quoi d'accumuler? Puis ses enfants, ils ont fait la même réflexion. Puis voilà une vingtaine d'années, Warren Buffett a fait des dons généreux à plusieurs fondations pour justement aider des pauvres. Mais vous savez quoi? Même avec toute sa fortune, Warren Buffett n'arrivera jamais à redresser ce qui est courbé. Il ne changera pas le monde. Parce que ce n'est pas l'argent qui va changer le monde. Ça ne veut pas dire que ça donne absolument rien. Mais à la fin, tout compte fait, c'est comme un souffle, puis temporaire. Puis toutes les poursuites purement humaines sont seulement temporaires et n'arriveront jamais à solutionner les problèmes dans notre monde. C'est comme ça. Puis c'est comme ça depuis la chute. Parce que toute la création a été soumise à la vanité. Depuis que le péché est entré dans le monde, on lit dans les Écritures que les hommes ont poursuivi constamment ce qui était temporaire. La renommée, les richesses, les grands accomplissements. Au fond, le péché fait que l'homme, par nature, trouve sa satisfaction dans sa propre valeur plutôt que de la trouver en Dieu. L'être humain avait été créé pour trouver son bonheur, sa joie, son identité dans une relation intime avec Dieu. Mais le péché est venu pour corrompre tout ça, puis il est venu troubler toute la relation qu'on avait avec Dieu. Et plutôt que d'être soumis à Dieu, puis de chercher sa joie dans le Seigneur, on a voulu vivre notre vie sans Dieu. Lorsque le diable est venu tenter Ève et Adam par la suite, Adam qui a été séduit par son épouse, lorsqu'il est venu pour donner une tentation, cette tentation-là, c'était de devenir comme Dieu. Tu sais, tu n'es pas obligé de rester attaché à Dieu puis de faire tout ce que Dieu veut, puis glorifier Dieu. Tu peux faire ça de toi-même. Vas-y par toi-même. Puis c'est ça que ça va faire si tu manges du fruit. Tu vas devenir comme Dieu. Tu vas connaître le bien et le mal. Tu vas être correct. Malheureusement, ça a contribué à la corruption entière de l'être humain et de toute la race humaine. Le
péché a corrompu nos pensées, nos désirs, nos paroles, nos actions, de sorte que tout ce qui se fait sans rechercher la gloire de Dieu est finalement une poursuite du vent. Dans son épître aux Romains, Paul fait le même constat que Salomon concernant le sort de notre monde. Il va dire dans Romains 8, verset 18, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. J'ai médité sur l'Ecclésiaste m'a amené à voir cet aspect-là, que nous-mêmes, on trouve ça difficile d'être sage, parce qu'on voit que notre monde est corrompu. On voit, puis on fait partie nous-mêmes de cette création qui est soumise à la vanité, à la poursuite du vent, et on soupire, avec douleur parfois. Seigneur, reviens. J'ai hâte que tu reviennes pour que restaurer toutes choses. Même j'entends certains dire, « Ah, j'ai-tu hâte que le Seigneur revienne? » Ou « Seigneur, viens me chercher, j'ai hâte d'être avec toi. » Parce que ça va arriver qu'on va être découragé dans notre vie, dans ce monde-là. Toute la création, incluant l'être humain, a été soumise à la vanité. Puis il ne faut pas s'étonner qu'il soit difficile, de nos jours, de jouir du vrai bonheur dans notre monde. Salomon va mettre en garde le jeune homme à la fin de son livre. Si tu recherches dans ton bonheur dans les choses de ce monde, c'est comme si tu poursuivais du vent. As-tu déjà essayé de courir après le vent? As-tu déjà essayé d'attraper le vent? Encore plus dur, hein? C'est impossible. On ne voit pas le vent. Il est impossible à saisir. Et c'est la même chose avec la poursuite de la joie dans les poursuites purement humaines. C'est comme courir après du vent. Tu ne le saisiras jamais. Tu ne seras jamais heureux de cette façon-là. Puis même, ça se peut que tu sois bien découragé. Mais on va voir plus loin que ce n'est pas impossible pour l'homme de jouir du bonheur même dans ce monde. Mais il faut se rappeler qu'ultimement, ce n'est pas les choses de ce monde qui vont combler nos cœurs. Mais devant ce découragement, cette douleur face à tout ce qui est temporaire dans cette vie, c'est là que vient la question. Comment nos cœurs peuvent-ils trouver une véritable raison de vivre et de la joie, une joie profonde? Mais c'est là que toute cette réflexion nous conduit vers une seule personne, Jésus-Christ. Parce qu'en Jésus-Christ, nous avons une espérance qu'un jour nous serons pleinement délivrés de la vanité. En Jésus-Christ, Dieu a tout accompli pour nous délivrer des souffrances de cette vie. Et si on peut avoir l'espérance de vivre des jours meilleurs dans l'éternité, c'est à cause de ce que Dieu a fait pour nous en Jésus-Christ, à cause de ce que Jésus est venu accomplir pour nous. Dieu est venu vers nous en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il est venu pour nous délivrer de cette vie de poursuite du vent. Il est venu pour nous donner l'espérance d'une vie meilleure avec lui, dans sa présence. Et cette vie meilleure, ça doit passer par la réconciliation avec notre Créateur. Parce que notre péché nous sépare de Dieu. Le péché qui est notre rébellion envers Dieu, qui nous amène à poursuivre tout ce qui est temporaire, tout ce qui est juste le vent, c'est la manifestation de notre rébellion à Dieu.
Laisse faire. Moi, je vais être heureux sans toi. Et finalement, ça ne donne pas grand-chose. Notre rébellion, qui se manifeste par le péché, ça mérite une conséquence, la mort éternelle. Mais Christ est venu pour subir la mort à notre place. Lui-même a porté le châtiment pour nous. En subissant le châtiment à notre place, il ouvrait la voie pour qu'on puisse avoir le pardon de nos péchés et la réconciliation avec notre Créateur, pour qu'ultimement on puisse trouver justement notre bonheur en lui pour l'éternité. La sagesse de Dieu a été manifestée en Jésus-Christ pour qu'on puisse jouir de l'espérance du bonheur de sa présence. Et si la création a été soumise à la vanité par le péché qui est entré dans le monde, on sait par les Écritures que par Jésus-Christ, un jour, elle va être pleinement restaurée. Ceux qui appartiennent à Christ vont eux aussi être délivrés de cette vanité-là. Et c'est pour ça que Paul va dire dans Romains 8 au verset 24 que notre espérance, c'est l'adoption, la rédemption de notre corps. Ce qui nous aide à continuer dans la vie quand on est découragé de voir tout ce qui se passe autour de nous, c'est cette espérance qu'un jour le Seigneur Jésus va venir pour nous prendre avec lui, nous délivrer de toute cette folie de poursuite du vent pour qu'on puisse poursuivre réellement pour l'éternité notre bonheur en lui, dans sa présence. Mais dans l'attente du retour du Seigneur, qu'est-ce qu'on fait? On a hâte, hein? On a hâte, le Seigneur revient, ça va être le bonheur. Mais en attendant, est-ce qu'on peut trouver de la joie? Oui, on va vivre encore des douleurs, mais on peut trouver la joie dans cette espérance de la vie éternelle. Et plus on grandit à comprendre la sagesse de Dieu, son plan pour nous, plus on apprend à adopter la perspective de Dieu lui-même, plus on saisit que notre monde est déchu. Et on va être attristé par tout ce qu'on voit autour de nous. Puis même, on va le voir en nous-mêmes des fois, des mauvaises poursuites. Mais pour trouver la consolation dans la douleur, on doit revenir à la sagesse de Dieu, qui est révélée dans sa parole. Et son esprit qui vit en nous peut faire en sorte qu'on ne se laisse pas aller à la déception. Méditer sa parole chaque jour est un remède pour notre découragement. La sagesse de Dieu nous ramène à Christ et Christ nous amène à l'espérance. Et c'est par la force de son esprit qu'on peut tenir bon et trouver la joie dans cette espérance-là. Je vous ai lu des versets dans Romains 8. J'avais arrêté au verset... excusez-moi, là, j'étais dans l'Ecclésiaste là, sous mes yeux, fait que j'étais un peu mêlé. Mais j'avais arrêté au verset 24, je crois. Et puis là, on lit un peu plus loin. Dans la même section, Romains 8, versets 26 et 27. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Dans les moments difficiles, dans la douleur, dans la déception, l'Esprit est là et nous aide à nous tourner vers le Seigneur. Il vient nous aider dans notre faiblesse, parce qu'en réalité, on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut réellement demander. Mais lui vient et intercède. Si on demande les choses avec une perspective parfois humaine, l'Esprit vient corriger nos prières pour que ce qui est accordé de la part de Dieu puisse être selon la perspective de Dieu. On ne sait pas quoi demander. Puis des fois, c'est selon nos propres désirs. Mais lui nous aide. Et ce qu'on a plus besoin dans notre monde déchu, c'est cette espérance qui nous aide à persévérer quand on est découragé. C'est cette joie de vivre pour la gloire de Dieu que l'Esprit peut nous donner et savoir que l'Esprit de Dieu intercède pour nous. Et donc, lorsqu'on arrive à la fin, on se pose la question, comment continuer? Comment persévérer?
mais c'est en étant attachés au Seigneur, et par son Esprit, qui nous aide à voir l'espérance future. Parce que la vie dans notre monde apporte beaucoup de douleur, mais c'est possible de trouver notre bonheur en Dieu. Et si je regarde au monde autour de moi, je vais être rapidement découragé et poser à quoi bon? Mais si je me tourne vers le Seigneur, je poursuis mon bonheur et ma joie dans sa volonté, dans ce qu'il a révélé, je vais trouver de la joie dans plusieurs domaines. Mais par-dessus tout, je veux trouver ma joie dans le fait que j'appartiens au Seigneur. Réjouissez-vous que votre nom est inscrit dans le livre de vie. C'est ça ma joie, de savoir que j'appartiens au Seigneur. Puis qu'un jour, je vais le voir face à face pour l'éternité et être rassasié du bonheur d'être dans sa présence. As-tu cette espérance-là ce matin? As-tu cette espérance en toi? Sinon, viens à Jésus-Christ. C'est lui qui a tout accompli, puis qui t'offre le cadeau du pardon pour être réconcilié avec Dieu, pour être délivré de la déception, du découragement et trouver la joie véritable. Mes frères et sœurs, dès aujourd'hui, malgré les douleurs, on peut trouver notre joie dans le Seigneur. Allons à lui pour trouver notre joie en lui seul. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole. Merci pour l'Ecclésiaste, pour Salomon qui a fait toutes ces réflexions pour nous amener à la conclusion, bien parfois peut sembler désolante, que toutes les poursuites dans ce monde ne sont que la poursuite du vent. Mais c'est parce que par ta sagesse, Seigneur, tu veux nous ramener à toi. Tu veux nous conduire à toi. Tu veux nous montrer que tout ce qu'on peut poursuivre ici-bas ne mène à rien, mais qu'il y a juste toi qui peux réellement combler nos cœurs. Seigneur, dans nos difficultés, même en tant que chrétiens, dans nos épreuves, dans ce qu'on peut vivre, lorsqu'on regarde autour de nous, même dans notre propre vie, les épreuves qu'on traverse, Seigneur, on peut se décourager, mais aide-nous, Seigneur, on a besoin de toi. Qu'on puisse trouver notre joie dans cette espérance qu'un jour tu vas nous revenir pour nous prendre avec toi, pour qu'on puisse vivre dans ta présence pour toujours. Remplis nos cœurs de ta joie par ton esprit, Seigneur. Que nous puissions non pas être des chrétiens découragés, mais plutôt zélés pour toi, disposés à partager ces réflexions-là autour de nous, puis amener ton évangile pour qu'on puisse voir d'autres venir à toi, qu'on puisse poursuivre, Seigneur, les trésors dans le ciel. Et que ton nom soit glorifié dans toutes nos vies, alors qu'on trouve notre joie à te glorifier. Et c'est en Jésus qu'on te prie. Amen.